aujourd'hui de vous parler du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, dans le cadre des apparitions de Paray-le-Monial. J'ai bien compris le sujet? C'est pas mal. Donc ce matin, nous verrons le cœur de Jésus, le récit des apparitions et le principal message des apparitions. En fin de matinée, nous ferons une halte un peu plus courte pour contempler ce qu'est le cœur dans la Bible, et pourquoi est-ce qu'on parle, quelle est l'importance de la centralité du cœur de Jésus. Voilà. Et puis cet après-midi, nous nous arrêterons sur vivre du Sacré-Cœur la spiritualité de la réparation. Une expression qu'on n'entend plus tellement aujourd'hui, sauf ici bien sûr, puisque je suis sûr que votre curé en parle régulièrement. Mais je me trompe? Mais pas, continue. Voilà. Comment vivre cette spiritualité du cœur de Jésus, et vous verrez que c'est une spiritualité tout à fait contemporaine, en fait. Voilà. C'est comme l'évangile, de toute manière, c'est de tout temps, de tout lieu. Bien. Alors cette dévotion au cœur de Jésus, cet amour du cœur de Jésus, ce message de Paray-le-Monial, certains, encore aujourd'hui, un peu moins maintenant, mais quand même, juge que c'est une dévotion dépassée. Il faut savoir que très longtemps, à Paray-le-Monial, lorsque le sanctuaire a été confié, donc j'appartiens à la communauté de l'Emmanuel aussi, j'ai oublié mon appartenance, et je suis prêtre du diocèse de Rouen. Voilà. Donc, lorsque la communauté de l'Emmanuel est arrivée à Paray-le-Monial, Monseigneur Guédon, qui a été en résidence à Paray-le-Monial à ce moment-là, qui était un évêque qui sortait d'une très grosse dépression et qui était là pour se reposer, constatait lui-même qu'il avait beaucoup de temps pour jouer du piano parce qu'il n'y avait plus de pèlerinage, ou quasiment plus, si ce n'est des groupes qui venaient de l'étranger, mais plus de groupes français, ou quasiment plus. Ça semblait d'un autre âge. Voilà. Alors les choses ont un petit peu changé depuis, merci Seigneur, mais on peut encore avoir l'impression qu'il s'agit d'une dévotion un peu dépassée. Or, le message que le Seigneur donne à Paray-le-Monial, vous savez que c'est la seule apparition du Christ qui était reconnue officiellement par l'Église. Voilà. Alors vous allez me dire Sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est une révélation personnelle. C'est pas, il n'y a pas eu, je ne crois pas qu'il y ait eu de reconnaissance officielle de l'apparition en tant que telle. Le message a été accueilli par l'Église, mais je ne suis pas sûr, enfin, c'est un point de détail. C'est histoire qu'on puisse faire cocorico, c'est tout. Voilà. Mais les Paray-le-Monial et Sainte Faustine vont bien ensemble, je vous rassure. Ce que Paray-le-Monial transmet, c'est avant tout une déclaration d'amour. Et alors, je voudrais reprendre un peu l'histoire de Paray-le-Monial pour que vous compreniez. Vous voyez, des apparitions apparaissent toujours dans un contexte historique. Dans une apparition, il y a toujours un message qui rejoint, qui est celui de l'Évangile, qui passe au-delà du temps, et puis il y a toujours quelque chose qui est lié aussi à l'époque. Et c'est important de comprendre aussi ce qui est à l'époque. Ce que Jésus dit à Marguerite-Marie, il nous le dit à nous aussi. Et la première chose qu'il dit, ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Voici mon cœur. Alors, qui est Sainte Marguerite-Marie? Et pourquoi elle? Pourquoi Paray-le-Monial? C'est une femme ordinaire dans une France blessée. C'est la 5e enfant, après 3 garçons et une fille. Les 5e sont souvent des gens assez géniaux, je dois le dire. Non, pas moi. Bon. Marguerite-Marie Alacoque, née le 22 juillet 1647 à Vérovre, c'est pas très très loin de Paray-le-Monial. Elle meurt le 17 octobre 1690, donc à 43 ans, et elle est canonisée en 1920. Voilà, l'année de sa canonisation, 3 religieuses portant le prénom de Marguerite à la visitation de Paray-le-Monial sont décédées, dont une arrière-grand-tante qui était visitandine là-bas. Et les sœurs ont dit, pour sa canonisation, Marguerite-Marie s'est pris une couronne de Marguerite au ciel. C'est bon. Voilà, donc elle naît dans le Charolais bourguignon, dans une famille qui avait une bonne position sociale. Le père était notaire royal,
Le roi à l'époque était Louis XIV. Alors, elle est encouragée dans sa dévotion. Elle a une dévotion toute petite. Alors, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu aux saints qu'on a du mal à imiter. À l'âge de 5 ans, elle fait un vœu de chasteté et de virginité, sa ferveur étant encouragée par ses parents. Il ne faut pas le prendre comme un enfantillage. Un enfant de 5 ans peut tout à fait poser un acte théologal profond qui l'engage et qui oriente sa vie. Après la mort de son père, quand elle a 9 ans, elle est mise au pensionnat des Clarisses de Charolles. Peu après sa première communion, elle tombe malade, elle doit être ramenée chez elle. Elle va rester 4 ans clouée au lit. Donc elle fait l'expérience de la souffrance, de la croix, pendant 4 années. Et si vous comptez bien, donc son père meurt à 9 ans, elle fait sa première communion, donc vous voyez de 9 à 13 ans. L'entrée de l'adolescence pour elle est marquée par l'expérience de la maladie. Et en fait, elle est guérie de sa maladie aussitôt après avoir fait la promesse à la Vierge Marie de devenir religieuse, ce qui est dans la continuité de son vœu qu'elle a fait à 5 ans. Et de cette grâce naîtra une relation particulière avec la Vierge Marie. Dans les années qui suivent sa guérison, elle va connaître un premier relâchement spirituel de durée limitée. Elle dit elle-même qu'ayant retrouvé la santé, je ne pensais plus qu'à chercher du plaisir dans la jouissance de ma liberté, sans me soucier d'accomplir ma promesse. Alors, n'imaginez pas des choses terribles et affreuses. Non, mais quelqu'un qui est habité par l'amour du bon Dieu, par la conscience de l'amour du bon Dieu, une indélicatesse apparaîtra comme étant quelque chose de terrible. Voilà. Mais il y a ce relâchement. On peut comprendre, réaction naturelle après 4 années de maladie, mais rapidement, Dieu lui fait comprendre, je cite, qu'enfanté au calvaire, la vie que le Seigneur lui a donnée ne peut s'entretenir par l'aliment de la croix. Alors quand on entend ça, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh là 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 là, si c'est ça. Alors remplacé par le mot croix par le mot amour. Qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que c'est la croix? Non. C'est l'amour du Christ vécu et manifesté sur la croix. Et la croix est l'occasion du plus grand amour. Dans nos vies, on traverse tous des souffrances. Une souffrance qui n'est pas offerte n'est pas une croix, c'est une souffrance. Une souffrance qui est vécue avec le Christ, qui s'offre, devient une croix. Mais vous voyez que ça devient quelque chose de positif. Devient une croix dans le sens, devient un acte d'offrande, d'amour vécu, uni à celui de Jésus, et d'un plus grand amour, en fait. Vous voyez, la souffrance vient purifier l'amour. Elle n'est pas désirable en elle-même, mais voilà, le mystère de la croix, c'est qu'elle transforme. Elle transforme la souffrance, elle transforme la mort. Après avoir découvert la souffrance physique, elle va connaître la souffrance morale, et d'abord les épreuves familiales. Des membres de sa famille, chez qui elle vit avec sa mère, en raison de problèmes financiers, la traitent durement, plus mal que les servantes de la maison. Elle décrira elle-même ces années comme un long chemin de croix, intérieur et extérieur. Et pourtant, c'est dans cette précarité que se construit une vie de prière intense, une relation personnelle au Christ qui ne la quittera plus. À 18 ans, sa mère et son frère, Chrysostome, la presse de se marier. Pourquoi? Pour redresser la situation familiale. Business is business. Alors elle se laisse charmer, elle, par les parures, les fêtes du monde, la frivolité. Là aussi, n'allez pas vous imaginer qu'elle est devenue une Marie couche-toi-là. Non, du tout. Mais voilà, elle va danser, elle participe aux fêtes du monde, alors qu'elle s'est promise à Jésus. Et c'est son deuxième relâchement, plus grave et plus long que le premier. Sa vocation en est ébranlée. Pressée par sa conscience, elle se repent régulièrement, mais pour chuter à nouveau. C'est comme elle nous ressemble un petit peu là. Un soir où, retirée dans sa chambre, elle quitte ses habits de fête et ses parures, Jésus se montre à elle dans l'état où il était après sa flagellation, se plaignant de sa trahison et de son ingratitude. Alors ça, c'est le mot-clé. Ou plutôt le mot-clé, c'est le mot gratitude. Le cœur de Jésus
La spiritualité du cœur de Jésus, c'est la spiritualité de la gratitude. On va voir ça après. Mais, vous voyez, c'est comme pour Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, où elle prend conscience de cet amour du Seigneur et de son péché à elle, alors que elle n'était pas indigne comme religieuse, excusez-moi, elle n'était pas indigne, Sainte Thérèse d'Avila. Simplement, elle passait beaucoup de temps au parloir, à faire la causette, à prendre le café, non, le thé, non, enfin le bateau, la boisson locale, quoi. Et elle était peu donnée au Seigneur. Voilà. Eh bien, là aussi, elle a vu Jésus à la colonne de la flagellation. Dans un premier temps, Sainte Marguerite Marie va accentuer ses pénitences. Alors attention, les pénitences de Sainte Marguerite Marie, je ne vous les conseille pas. D'accord ? Si vous allez lire son autobiographie, il y a des choses qu'elle a faites qu'il ne faut pas faire. Je ne vous dis pas quoi. C'est pas la peine de vous donner de mauvaises idées. Bon, enfin, c'était un peu l'époque, on était en plein jansénisme, je vais y venir. Au bout d'environ 6 ans, elle se décide et entre en 1671, à 24 ans, vous voyez, au couvent de la Visitation à Paray-Monial. C'est le couvent qui est proche de chez elle. La Visitation, vous le savez, l'ordre a été fondé par Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal en 1610. Je crois qu'on vous a déjà parlé. Tu leur as parlé de Saint François de Sales un petit peu ? Non, Saint-Jean-Eudes. Saint-Jean-Eudes, d'accord. François de Sales avait voulu créer un ordre pour les femmes qui n'étaient pas appelées à l'ascèse héroïque du Carmel, ou à la clôture stricte des dominicaines, mais qui désiraient une vie intérieure profonde, centrée sur la douceur et l'humilité. Ça, j'y reviendrai à midi. Jésus, doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. On verra ce que ça veut dire. La devise de la Visitation, vivre Jésus. Vive Jésus. La Visitation est donc, dès sa fondation, un lieu de spiritualité affective, personnelle, centrée sur le Christ, dans sa douceur et dans son amour. Voilà. Jésus, là, n'a pas choisi le Carmel pour apparaître, il a choisi la Visitation, non sans raison. Et c'est dans cet humus-là, dans ce terreau, que va germer le message de Paray-Monial. Voilà pour Marguerite Marie. Alors le contexte historique, la France catholique du XVIIe sort épuisée de décennies de guerre de religion. Le Concile de Trente, 1545-1563, a entrepris la réforme de l'Église, mais l'application en France est chaotique et contestée. Et puis surtout, vous avez un courant théologique déjà condamné par Rome qui s'appelle le jansénisme, qui a encore de très nombreux effets dans les mentalités, les pratiques. Cornelius Jansénius, qui était évêque d'Ypres, mort en 1638, avait développé une théologie de la grâce, héritée de saint Augustin, mais poussée dans les retranchements les plus obscurs et allant au-delà de ce que saint Augustin. Et en fait, il a une vision très négative de la nature humaine. Voilà, et il dit que la rédemption ne touche qu'une minorité d'élus. Voilà, une infime minorité d'élus. Dieu est avant tout juge, redoutable, exigeant, impitoyable envers l'indignité humaine. L'homme ne peut rien par lui-même et doit se tenir à distance du sacré. Alors résultat, la communion fréquente est déconseillée, voire interdite pour les chrétiens ordinaires qui ne se sont pas suffisamment purifiés de leurs péchés. Se présenter à la table eucharistique sans être préparé à la perfection et présenté comme une profanation. Vous avez même encore en France, à la fin du 19e siècle, des curés qui est donc, vous voyez, c'est fin 19e, on est 200 ans plus tard. Un curé qui va écrire à son paroisse avant la visite pastorale, Monseigneur, je suis heureux de vous apprendre cette année que dans ma paroisse, uniquement 8 personnes ont fait leur Pâques, ont pu communier. C'est parce que là, il fallait, t'as pas de profanation, il faut une conscience d'élite, une âme d'élite pour pouvoir communier. La confession elle-même devient une épreuve. Voilà, on va reporter l'absolution de semaines ou de mois pour être sûr que le pénitent a suffisamment souffert de ses fautes. D'où l'originalité du curé d'Ars, qui lui absolvait rapidement. Et dans les sermons, c'est la crainte, c'est la peur qui domine, et rarement la tendresse, rarement la confiance. Voilà, et c'était un problème important en France. L'élite intellectuelle française, les curés les plus sérieux de Paris sont souvent des curés jansénistes, et cette spiritualité imprime beaucoup la piété populaire. Voilà. Mais on trouve ça encore aujourd'hui. Vous savez, moi je me souviens dernièrement, c'était il y a quelques années, alors quand je dis quelques années, c'est 4 ou 5,
d'une jeune femme, je ne sais pas, 20-25 ans, me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est amour? Je n'ai jamais entendu ça. Éduquée dans une famille catholique pratiquante, convaincue d'un milieu très... Voilà. Et elle n'avait jamais entendu dans la prédication des prêtres du milieu où elle était que Dieu était amour. Elle ne comprenait pas. Elle me disait, est-ce que vous auriez un livre à me conseiller? J'avais envie de lui dire oui, l'Évangile. Voilà, c'est la première lettre de Jean, de Saint Jean, voilà. Alors, vous voyez, quand il y a des grandes crises, il faut que Jésus lui-même prenne les choses aux mains, et c'est la réponse divine au jansénisme, ça va être pareil monial. C'est dans ce contexte précis que les apparitions de pareil monial vont prendre tout leur sens. Et ce n'est pas un hasard si Jésus choisit ce moment de l'histoire pour montrer son cœur et pour dire d'abord « Voici ce cœur ». Il ne commence pas par « Convertissez-vous ». Il dit « Voici ce cœur qui a tenté mes éléments », on va voir la suite après. Patience, patience. Voici ce cœur. Il dit d'abord « J'aime chacun, j'aime sans condition ». Et les demandes concrètes qui suivront, il va demander la communion fréquente, il va demander l'heure sainte, il va demander la fête du Sacré-Cœur, sont autant de correctifs directs aux distorsions jansénistes. Il invite le chrétien à s'approcher de lui souvent, à rester avec lui, à célébrer son amour. Chaque demande est un démenti donné point par point à la caricature de Dieu que le jansénisme avait installée dans les consciences. C'est pour cela que Saint Jean-Paul II, qui est venu à Paray-le-Monial en 1986, a pu dire que ce message est une réponse de Dieu aux erreurs de son temps. Et l'erreur en question n'est pas anodine, c'est de croire que l'amour de Dieu est conditionnel, que nous sommes indignes de sa présence. Voilà. Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, est donc une jeune religieuse, vous voyez, 24 ans, quand elle rentre au couvent. Alors c'est bien aussi, elle n'est pas entrée à 15 ans, quoi. Souvent on nous dit la sainte est entrée à 15 ans, on pensait Sainte Thérèse de Lisieux, on se dit zut, on a raté quelque chose. Non, elle entre à 24 ans, c'est ce qu'on appellerait une vocation tardive, d'un ordre contemplatif de province, sans formation théologique particulière, au caractère fragile, peu remarquable selon les témoignages de ses saints. Voilà, c'est pas une religieuse de compétition. Bien. Ses supérieurs la jugent parfois un peu exaltée, et elle va être plusieurs années en conflit avec son entourage religieux, avant que son confesseur jésuite, le père, c'est bien, vous avez écouté l'homélie, vous le saviez avant, ne reconnaisse l'authenticité de ce qu'elle vit. Et c'est précisément cette fragilité qui est le signe de l'œuvre de Dieu. Il ne choisit pas les puissants, nous le savons. Pour faire passer son message, il choisit les petits. Alors, Sainte Marguerite Marie, donc, est rentrée à la Visitation en 1671. Et elle va voir, entre 1673 et 1675, 3 grandes apparitions. Alors, il y en a d'autres, mais il y a 3 grandes apparitions qui forment un tout. Chacune approfondit la précédente et les 3 ensemble dessinent une pédagogie divine. Je surveille l'heure parce que je suis bavard. Voilà. La première apparition, le 27 décembre, qui est la fête de Saint Jean. C'est la fête de Saint Jean l'évangéliste, qui a reposé sur la poitrine du Seigneur lors de la scène, qui a reçu le premier la confidence de l'amour du Fils pour son Père et pour les hommes. Sainte Marguerite Marie est en adoration devant le Saint-Sacrement, ça n'est pas anodin. Jésus l'a fait reposer sur sa poitrine et lui montre son cœur enflammé et surmonté d'une croix. Elle dit « Jésus me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu cachés jusqu'alors, qu'il me les découvrit pour la première fois. Et Jésus lui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. » Alors on pourrait dire « Zut, ça y est, elle a pris la première place. » Mais on sera toujours des seconds. Eh bien non. Et pour toi en particulier, c'est une parole qu'on peut entendre chacun.
que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. Ne pouvons plus contenir... Alors, remarquons soigneusement la structure de cette parole. Elle commence par un amour universel. Son amour, mon cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes. Entendons, tous les hommes. Bon, on inclut les femmes aussi, hein. Bien évidemment, mesdames, vous comprenez, vous parlez bien français, celui de l'académie. Voilà, donc vous comprenez que quand on dit les hommes, on dit aussi les dames. Hein, voilà. Avant de se résoudre immédiatement, on a un amour singulier, pour toi en particulier. Ce basculement du général au particulier n'est pas un détail, c'est le cœur du message. Voyez-vous, ça je crois que c'est quelque chose qui nous est difficile. Il se passe quelque chose dans la foi chrétienne, dans notre vie chrétienne, quand on passe que beaucoup de chrétiens disent oui, je crois que Dieu est amour, mais quelque chose d'un peu lointain. Même dans voilà, même chez les pratiquants, même certains prêtres, peut-être même des évêques. On ne sait pas. Bon. Oui, mon père. Bon. Donc, et vient un moment, c'est parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui... Vient un moment où, en fait, où on perçoit que cet amour est pour moi, que cet amour est personnel. Et à ce moment-là, s'opère un basculement dans la vie spirituelle. Tant que c'est un amour général, on est dans quelque chose qui peut être tout à fait estimable, hein, mais qui a un caractère un peu extérieur. Pensez au fils aîné de la parabole, un peu extérieur, un peu formel. Et puis quand on comprend que c'est pour moi, hein, cor ad cor loquitur, le cœur par le cœur, à ce moment-là, ça saisit le cœur. Le cœur est saisi, et je parlerai du cœur tout à l'heure, c'est-à-dire que la volonté profonde est saisie. Ce qu'est la personne est saisie par l'amour de Dieu. Elle réalise, elle prend conscience. Hein, c'est ce que quand saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Sainte Thérèse d'Avila dira, je suis agi par Dieu. Hein, on comprend à ce moment-là, tout d'un coup, c'est cet amour qui devient mon moteur, hein, qui devient même ce qu'il y a de plus intime en moi. Hein, quelqu'un me disait, il y a une très belle prière de saint Claude la Colombière. Je crois que c'est celle à Jésus, véritable ami, il faudrait vérifier. Où il dit au Seigneur, je voudrais être saint, mais je sens bien au fond de moi que je ne le voudrais pas, que je ne le veux pas. Je voudrais être saint, mais je sens bien au fond de moi que je ne le veux pas. Et cette résistance, cet égoïsme de fond qu'on sent en nous, hein, par moments qu'on sent, voilà, il y a une résistance intérieure. Je veux bien être saint, mais Seigneur, un petit saint. Un strapontin au paradis me suffit, il n'y a pas de problème, je prends le strapontin. Moi, je suis désolé, je vais avoir le fauteuil le plus confortable au paradis. Je vais être au premier rang. Je veux être un saint qu'on canonise. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non. Ça, non. C'est notre vocation, chacun d'entre nous. Saint Jean Bosco, quand il rentre à Saint-Pierre de Rome, il voit sa statue. Un journaliste qui dit à Mère Teresa, on dit de vous que vous êtes sainte, est-ce que ça vous gêne? Elle lui répond non, c'est ma vocation et votre vocation. Voilà. Et donc, voilà. L'une des tentations spirituelles les plus communes est de croire que l'amour de Dieu est une sorte de bienveillance générale envers l'humanité réelle, certes, mais qui nous concerne de loin, comme une politique plutôt que comme une relation. Résultat, quand on est déçu, on se rebelle contre le politique. Mais on en veut à Dieu. Le message de Paré démantibule cette illusion. Dieu n'aime pas l'humanité comme une foule anonyme, non. Il aime chaque personne de la même intensité que s'il n'en aimait qu'une. C'est pour ça que, et pour toi en particulier, peut être entendu pour chacun. Il veut que cela prenne une réalité toute personnelle dans chacun de nos vies. C'est la grâce du lieu de parémonial reposée sur le cœur de Jésus, afin qu'il nous découvre son amour passionné pour moi en particulier. Le bon Dieu aime à donner, à faire en sorte que des lieux particuliers aient des grâces particulières. Il y a une géographie de la vie spirituelle. Aller en Terre Sainte, faire un pèlerinage en Terre Sainte, c'est une expérience unique, je suis désolé. Prier à Gethsémani.
prier au Saint-Sépulcre, prier sur le mont des Béatitudes, à Capharnaüm, à Bethléem. Il y a des grâces, Dieu se plaît à donner des grâces de conversion, des grâces profondes de transformation dans ces lieux-là. C'est évident. À Paray-le-Monial, la grâce du lieu, c'est faire cette expérience de la douceur, du repos que donne le cœur de Jésus, de cette découverte de son amour particulier. Il y a certainement une grâce liée à la présence de Sainte Jeanne de Lannou ici. Grâce d'amour des pauvres, très certainement. Donc venez prier ici. Voilà. La logique de la miséricorde va dans le même sens. Dieu choisit les petits, les pauvres, les fragiles, non pas malgré leur faiblesse, mais à cause d'elles. Marguerite Marie n'est pas choisie parce qu'elle est remarquable, elle est choisie pour que Dieu seul soit visible à travers elle. Voilà. Donc première apparition. Puis vous voyez, si passionné d'amour, vous avez un passage dans l'évangile de Luc où il dit « Mon cœur, je souffre, je dois être baptisé d'un baptême, comme combien il m'en coûte d'attendre ce moment. » C'est sur la croix, il est déchiré, le verbe grec qui est derrière, c'est le verbe qui dit la déchirure. Il est déchiré intérieurement, tant que ce baptême n'a pas été vécu. Voilà. Deuxième apparition, le vendredi de juin 1674. La deuxième grande apparition a lieu quelques mois plus tard. Le Christ glorieux apparaît avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils, et il fait entendre sa plainte. Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion, c'est que s'il me rendait quelques retours d'amour, on y reviendra longuement cet après-midi, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux. S'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie sur la croix. Donc, quand je rends un petit peu, quelques retours d'amour, quand je donne un peu d'amour à Jésus, ce qu'il a vécu sur la croix, il l'estime comme étant peu de choses. Et pour toute récompense, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur froideur et le mépris. Il dit que l'ingratitude des hommes, souvenez-vous ce que j'ai dit au départ, il reproche à Marguerite Marie quoi? Son ingratitude. Jésus dit que l'ingratitude des hommes lui est plus douloureuse que les souffrances de la passion. Ce n'est pas la douleur du corps qui blesse le plus un cœur aimant, c'est l'indifférence de celui qu'on aime. Et de cette deuxième apparition découlent 2 demandes concrètes. Première demande, la communion fréquente. Donc à l'époque, je vous rappelle, si on communiait 1 fois par an, c'était bien. Bon, voilà. Et face à cette froideur imposée, Jésus dit « Approche-toi plus souvent de moi ». La communion n'est pas une récompense accordée au parfait, elle est le pain du chemin. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des conditions minimum pour s'approcher de la communion, bien évidemment. L'Église les rappelle, faire ses Pâques, voilà. Se confesser et communier à Pâques. Si on prétend être catholique, normalement c'est vivre ces 2 sacrements, la confession qui réactualise les grâces de notre baptême, et puis la communion qui est cette charité de Dieu infusée, donnée en notre cœur. Voilà, et oui, ça implique qu'on vive, qu'on se prépare à cette communion, qu'on se reconnaisse pécheur, qu'on reçoive son pardon. Je voyais un jour, il y a quelques années de cela, je rencontre un monsieur qui pensait souffrir de tas de choses mauvaises de la part du voisin du dessous, le démon. C'était possible. Puis à un moment, je lui dis, la confession, ça fait combien de temps? Monsieur, il y a plus de 50 ans. Il me fait, jamais. J'ai dit, écoutez, on va faire une chose toute simple. Vous allez voir le curé de votre paroisse, voilà, c'est un bon homme, je le connais. Vous allez le voir et vous allez lui dire, écoutez, je ne me suis jamais confessé, je voudrais me confesser. Et il va vous aider. Je vous garantis que ne serait-ce que cela, le voisin du dessous, après, il a quand même un plus de difficulté à venir nous embêter, quoi. Si on veut de la miséricorde, là, il n'est pas content. Bon, donc, et puis surtout, il allait à la messe tous les dimanches, il communiait. Comment dire la charité, elle trouvait un cœur qui était bien encombré. Pour porter du fruit, ça devenait compliqué. Voilà.
elle est le pain du chemin. Et l'heure, ensuite, donc, il l'invite à la communion fréquente et il demande au vendredi. Alors, il dit à Sainte Marguerite Marie de 11h à minuit. Elle était invitée à s'allonger, non pas sur son lit, ça elle le faisait avant, mais face contre terre dans sa cellule et de veiller 1 heure avec lui, ce que les disciples n'avaient pas su faire. Pie XII a écrit une très belle encyclique sur le cœur de Jésus, Orietis Aquas, en 1942. 2 ou 3, je crois que c'est 3. Tu vas vérifier sur Wikipédia, s'il te plaît. Voilà. Et où il dit, nous pouvons venir rivaliser avec l'ange. Vous savez que dans l'évangile de Luc, l'ange apparaît et vient consoler Jésus. Voilà. Eh bien, nous aussi, mystérieusement, parce qu'il est Dieu, lorsque le jeudi soir, je prends un temps d'adoration, eh bien, je viens consoler Jésus au jardin des Oliviers. La machine a remonté le temps et existe déjà, nous l'avons inventé. Enfin, le Seigneur l'invente. 3e apparition, octave du Saint-Sacrement, 1675. C'est la 3e grande révélation qui est centrée cette fois-ci sur l'Eucharistie. Jésus dit, voilà ce cœur, le Saint-Sacrement exposé, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Je n'ai pas besoin de faire la conférence, il en a déjà tout le sujet. Bon, que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Sacrilège, c'est encore actuel. Dans mon diocèse, il y a moins d'un mois, il y a 15 jours, il y a eu 2 églises qui ont été fracturées. Les hosties ont été volées. Bon, il y a une époque à Yvetot, certains paysans venaient voler les hosties pour les mettre dans la nourriture des vaches pour qu'elles donnent du bon lait. Aujourd'hui, quand on vole des hosties d'un tabernacle, c'est pas pour mettre dans la nourriture des vaches. Je ne vous dirai pas ce qu'on fait avec, vous dormiriez pas ce soir. Voilà, donc, alors s'il y a ces sacrilèges-là, hein, bien sûr, dans la magie noire, la sorcellerie, ça existe. Mais il y a aussi tout simplement le fait de recevoir dans un cœur, je ne vais pas dire un cœur gravement pécheur, bien sûr. Le Seigneur, si on le reçoit dans un cœur qui est gravement pécheur, qui ne s'est pas réconcilié avec lui, oui, c'est une forme de sacrilège, c'est un sacrilège. Mais il y en a ici qui connaissent Pellevoisin, en fait les 150 ans des apparitions de Notre-Dame à Pellevoisin, Mère de miséricorde. Et de quoi se plaint la Sainte Vierge? Elle se plaint de ceux qui, tout en donnant l'impression de prier, ne prient pas. En disant que ce qui l'offense, c'est l'hypocrisie dans la prière. Voyez? Et donc là, les irrévérences et les sacrilèges, les froideurs et les mépris, ils sont chez nous. Hein. Excusez-moi, ils sont chez moi. Ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas chez ceux qui font la sorcellerie, hein, bien sûr, mais ils sont d'abord chez moi. Hein. C'est quelle attention est-ce que nous portons à cette présence de Dieu, à cette offrande de Jésus dans l'Eucharistie. Quelle action de grâce faisons-nous? Comment rendons-nous grâce? Voilà. Et donc c'est cette attitude des personnes envers Jésus présent dans l'Eucharistie qui l'offense et qui va appeler, nous le verrons cet après-midi, une réparation d'amour. Et il ajoute, mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en eussent ainsi. Sainte Catherine de Sienne parlait des prêtres comme étant les bouchers du corps du Christ. Je me souviens d'une homélie au séminaire qui n'était peut-être pas encore arrivé, d'un prêtre d'un diocèse de Basse-Normandie, un barbu, très, très byzantin, je ne sais pas si tu vois qui c'est, bon, peu importe. Non, c'était prêtre de Monaco qui est parti aussi en Kazakhstan faire supérieur du Moulin, Pierre du Moulin. Citant Sainte Catherine de Sienne, parlant de ces prêtres qui se comportaient comme les bouchers du corps du Christ. L'identité des consacrés ici, les cœurs qui me sont consacrés n'est pas précisée. C'est d'abord évidemment une référence aux prêtres et à ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. C'est encore actuel. Souvenez-vous de ce que
Benoît XVI, le pape François, on dit à propos des prêtres qui commettent les crimes qu'on connaît. Hein, le pape François, parlant à juste titre de messe noire, hein, à juste titre, hein, de profanation au cœur même de l'Eucharistie. Une hypothèse, pourquoi 1675, c'est aussi à cette époque-là dont on garde les premières... Alors excusez-moi, c'est ma spécialisation qui ressort là un peu. L'histoire des premières messes noires à la cour, avec l'abbé Dubourg, Lubourg, j'ai plus son nom en tête. Et puis est-ce que c'était la Montespan ? La Montespan. C'était la Montespan avec l'affaire des poisons. Oui. Voilà. Et donc les premières messes noires répertoriées. Je pense qu'il y a dû avoir d'autres choses avant. Il y en a eu, il y a eu d'autres choses avant, mais voilà. Et donc c'est à cette époque-là que répond le Sacré-Cœur. Certains voient une allusion à ça derrière. Je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et par extension, puisque le baptême est une forme de consécration, nous avons tous été consacrés dans le baptême, d'une certaine manière, eh bien, tout baptisé peut se sentir concerné par cette parole du Seigneur. Et il demande alors, lors de cette apparition, que soit célébrée une fête en l'honneur de son cœur le vendredi qui suit l'octave de la fête de son corps. Je cite, « C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. » C'est intéressant, c'est qu'il pointe le temps où il est exposé sur les autels. Il ne pointe pas le temps où on vient voler les l'hostie dans le Saint-Sacrement. Non, c'est le temps où il est exposé sur les autels, c'est-à-dire le temps où en fait les gens seraient censés prier, ils font autre chose. Voilà. Deuxième partie, ça va, il me reste 2 parties, 3 parties, 5 minutes, donc tout va bien. C'est l'Eucharistie est le lieu de la rencontre. Ces 3 grandes apparitions ont un point commun, elles se produisent toutes les 3 en présence du Saint-Sacrement. Ce n'est pas un hasard. La croix nous dit comment Dieu nous aime. L'Eucharistie nous dit comment il nous aime, puisque l'Eucharistie est l'actualisation du sacrifice de la croix. Comme le disait Mère Teresa, quand on regarde la croix, on voit comment Dieu nous a aimés. Quand on regarde le tabernacle, on voit comment il nous aime aujourd'hui. Il faut remarquer un élément aussi qui traverse toutes les apparitions, les flammes. Jésus parle des flammes de son ardente charité. Son cœur ressemble à une fournaise. Or, dans le langage biblique et théologique, le cœur est le feu est le signe de l'Esprit Saint. Et le pape François, dans l'encyclique Dilexit Nos, il nous a aimés, le dit explicitement, le cœur du Christ est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Et ajoute, seul l'Esprit Saint peut ouvrir devant nous cette plénitude de l'homme intérieur qui se trouve dans le cœur du Christ. Voilà, et ça nous libère de quelque chose, c'est contempler le Sacré-Cœur n'est pas un exercice de volonté ou d'effort humain, c'est une ouverture à l'action de l'Esprit Saint. Quand vous allez devant le Saint-Sacrement, vous pourriez y aller tout à l'heure, vous pouvez simplement dire à Jésus, brûle-moi. Voilà, brûle-moi. Il va brûler en vous ce qui est péché, il va le consumer. C'est la racine du péché. Ça prend un peu de temps parce qu'on met un peu de résistance, bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle. Mais il va brûler en nous ce qui est péché, puis une fois qu'il aura brûlé ce qui est péché, il va brûler ce qui est racine du péché, puis une fois qu'il aura brûlé ce qui est racine du péché, il va nous enflammer. C'est comme la barre rouillée qu'on met dans le feu. On brûle d'abord la mousse, puis la rouille qui rougit, et puis un moment où la barre elle-même devient du feu. C'est ce que je vous disais au début, l'Esprit Saint qui nous agit. Voilà. C'est lui qui nous introduit dans le secret du cœur du Christ. Et l'adoration personnelle, c'est une présence personnelle. Ce que Jésus demande à Marguerite Marie, c'est « Veux-tu veiller avec moi ?» Il demande une relation, il ne demande pas un acte pieux. Non, il demande une relation. « Veux-tu veiller avec moi ?» Et ça implique une réciprocité. L'adoration eucharistique n'est pas un exercice parmi d'autres. Il y a quelque chose de spécifique. C'est pas la même chose que dire le chapelet. Il faut dire son chapelet, c'est très bien. Mais c'est pas la même chose.
Dans l'adoration eucharistique, nous recevons le mouvement d'amour qui habite le cœur du Christ. Et nous pouvons laisser le nôtre répondre. Dans la prière du chapelet, on reçoit le mouvement d'amour qui vient du cœur de Marie. Et le cœur de Jésus et le cœur de Marie, vous avez appris que c'était tout un. Voilà. Bon, mais voilà, dans l'Eucharistie, il y a le mystère de Dieu se donne, se révèle et agit en nous de manière un petit peu différente. De l'adoration jaillit la charité. Eh bien, j'entends que l'heure, c'est l'heure. Alors, il y a des tas de choses encore que je n'ai pas dites, mais c'est très bien. Il y a la conversion, l'autre sacrement où Jésus invite à vivre de cet amour. Ce qui blesse le plus mon cœur, ce ne sont pas vos péchés ou vos misères, c'est Sœur Faustine qui a reçu ça dans le message de la Divine Miséricorde. C'est votre manque de confiance en ça, en ma miséricorde. Le problème fondamental que Jésus déplore à Paray-le-Monial, ce n'est pas un problème moral, c'est un problème de foi. Saint Jean le dit simplement, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que nous croyons en cet amour de Dieu pour nous? Voilà. Croyez-vous en mon amour? Je passe sur les promesses du cœur de Jésus. Vous les trouverez sur Internet. Vous tapez sur Internet, sur votre moteur de recherche favori, les promesses du Sacré-Cœur. Et vous aurez 12 promesses. Vous pourrez aller les lire chez vous, tranquillement. Je conclus. Le message de Paray-le-Monial dans sa globalité est un mouvement à 3 temps. C'est une valse à 3 temps. D'abord une révélation. Voici mon cœur. Ensuite, une plainte blessée. Cet amour n'est pas reçu. Et enfin, un appel. Toi, du moins, veille avec moi. Allons maintenant veiller avec Jésus. Et il sera possible, durant l'adoration, pour ceux qui le souhaiteraient, si le cœur de Jésus vous a touché, l'amour du cœur de Jésus vous a touché, vous a fait prendre conscience de péchés qui vous habitent, de péchés que vous n'avez peut-être jamais pensé à confesser, ou autres, eh bien de venir, on peut adorer, mais on peut aussi venir remettre ces péchés dans le cœur de Jésus, dans la confession. Dans la manière de dire les choses, dans la Bible, c'est une manière qui est utilisée lorsqu'il y a une révélation sur le mystère de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est dit sur Dieu à ce moment-là. La lance fait ce que les mots ne pouvaient accomplir. Elle ouvre l'intérieur. Et ce qui en sort n'est pas la mort, mais la vie, le sang et l'eau. Alors, on va faire un peu de cardiologie. Il existe un syndrome. Vous savez qu'il y a des personnes, on dit souvent, attends, lui annonce pas la nouvelle trop vite, une bonne nouvelle, parce qu'il pourrait avoir un arrêt cardiaque. Ouais, des émotions tellement fortes qu'on craint que ça tue la personne. En fait, c'est un syndrome qui se dit en japonais, je ne sais plus très bien comment, Katatsubo ou un truc comme ça, enfin s'il y a des médecins ici, ils connaissent peut-être. De quoi s'agit-il? C'est que l'émotion est tellement forte qu'il y a une décharge hormonale extrêmement forte qui bloque le cœur, qui empêche le sang de repartir du cœur, et le sang est bloqué dans les ventricules en bas, et forme la forme d'une pieuvre. Et le mot japonais veut dire pieuvre. Là, vous voyez, voilà, on voit les sèches, voilà, et avec une partie basse, large, et puis ça serait bon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cœur éclate. Et donc c'est la mort instantanée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est Jacques Maritain qui émet l'hypothèse. Eh bien, Jésus, l'humanité de Jésus sur la croix, c'est le sommet de la révélation de l'amour divin. Quand Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit », qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est l'acte d'amour par excellence, achevé, accompli. La nature humaine ne supporte pas. L'amour de Dieu envahit, se déploie totalement, envahit la nature humaine totalement, ce cœur, et le cœur explose dans le thorax du Christ. Et donc quand la lance va percer, parce que normalement, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà vu un cadavre. Eh bien, le sang descend vers le bas. Pardon, excusez-moi, je sais, les lididis, c'est pas le moment, enfin bon, c'est pas grave. Lorsque la personne meurt, le sang tombe vers le bas. Donc s'il est couché sur une planche, vous allez voir que la partie du corps, sous, là, est violette.
Si la personne est verticale, on voit rarement des cadavres dans cet état-là, on ne sait jamais, le corps descend dans les pieds. Le sang descend dans les pieds. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sang est resté, il n'est pas descendu dans les pieds de Jésus, il est resté au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur a éclaté. Donc le sang avec l'eau est resté dans les poumons. Il y a la plèvre et il y a le sang. Donc quand le coup de lance est donné, qu'est-ce qui se passe? L'eau sort et le sang sort. Ce qui a tué Jésus, ça n'est pas la croix, c'est l'excès d'amour. C'est beau, hein? Bien, donc on peut être d'accord ou pas. Voilà. Mais ce qui en sort, c'est la vie, le sang et l'eau que la tradition patristique unanime, Origène, Augustin, jusqu'à Bernard, alors là on est l'un des pères de l'Église, lisent comme les figures de l'Eucharistie et du baptême, les deux sources par lesquelles l'Église naît et est nourrie. Le cœur transpercé est la source de la vie de l'Église. Voilà, la question décisive est celle de l'origine. D'où vient cet amour qui donne jusqu'à la mort et qui, même mort, c'est intéressant, même mort, continue de donner. C'est alors qu'il est mort que la révélation la plus haute de tout l'Évangile a lieu. Eh bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le don du Père qui traverse le Fils et qui, dans le côté ouvert, se rend visible pour la première et dernière fois sous une forme corporelle. Ce qui fait que quand je contemple le cœur de Jésus, je ne vois pas simplement l'amour de Jésus, je vois l'amour du Père. Et je reçois bien sûr l'amour qui est l'Esprit Saint. Dilexit Nos formule cela avec précision. Le cœur du Christ est le lieu où l'amour humain et l'amour divin coïncident parfaitement. Non comme deux amours juxtaposés, mais comme l'unique amour du Fils incarné. Quand la lance atteint ce cœur, elle atteint le point de jonction entre la création et la Trinité. Ce qui en jaillit n'est pas seulement la preuve d'un amour humain, c'est la vie divine rendue accessible. Et pour l'homme blessé, c'est une réponse à sa propre blessure. Le cœur du Christ a été ouvert avant le nôtre et depuis l'intérieur. Ce n'est pas la blessure qui ferme, c'est la blessure qui ouvre. Alors il y a un passage, si vous voulez méditer sur le cœur de Jésus, un passage auquel on ne pense pas toujours. C'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11, l'hymne. Il est dit au verset 5, la clé se trouve au verset 5, « Ayez entre vous », alors les sentiments, c'est mal traduit, la phronésis, c'est pas les sentiments, c'est le phronein, c'est le verbe, la phronésis, c'est l'attitude intérieure, la décision intérieure, qui peuvent se traduire par des sentiments. Mais ayez entre vous les sentiments, l'attitude intérieure. Alors c'est ayez en vous ou ayez entre vous. Le grec permet les deux traductions. Et c'est une richesse, c'est pas un appauvrissement. Ayez en vous ou ayez entre vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Mais quel est le lieu de la phronésis, de ces sentiments, de cette décision, eh bien c'est le cœur. Ce qui habite le cœur, c'est cette décision profonde, la phronésis en grec. Et ensuite, il écrit, lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas retenu comme un droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est l'humilité de Jésus qui est dit, je suis doux et voilà. Voyez, combien de fois nous on réagit en disant mais j'ai le droit. Je suis atteint de ma dignité. Tu ne m'as pas donné mon titre de doyen ce matin. C'est insupportable. Calimero sort de ce corps. Oui, mais combien de fois on réagit alors tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause, voilà, dans notre dignité. Eh bien Jésus, lui, voilà, lui n'a pas considéré comme un droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Donc méditez ça et mettez en parallèle Jean 13, le lavement des pieds.
C'est une méditation visible sur le cœur de Jésus, le lavement des pieds. C'est ça. Et Dieu répond, vous inquiétez pas pour votre dignité, Dieu répond. Il l'a exalté au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il répond bien au-delà. Voilà. Le lien entre côté ouvert et Eucharistie n'est pas une association pieuse secondaire, c'est une connexion théologique structurelle, un lien théologique profond. Jean place la scène de la lance immédiatement après la mort du Christ, au moment où, selon la loi juive, le corps ne doit plus rester sur la croix. Mais ce que la loi voulait hâter, la lance l'accomplit. Mais elle va plus loin que la loi, elle ouvre une source. Augustin dit sans détour dans son traité sur l'évangile de Jean, c'est du côté du Christ que s'est formée l'Église, comme Ève fut tirée du côté d'Adam, endormi. Et cette Église vit des sacrements qui jaillissent de ce côté ouvert. Le baptême nous incorpore au corps du Christ. L'Eucharistie, lui, nourrit et unifie le corps du Christ. Ce que le cœur sacré transpercé permet, c'est précisément cela. Une entrée dans la vie du Christ par les sacrements qui prolonge dans le temps l'ouverture accomplie une fois pour toutes sur la croix. Quand je communie à l'Eucharistie, je rentre dans le cœur de Jésus. Vous pouvez vous dire ça. Quand je communie, je rentre dans le cœur de Jésus. Et je reçois son amour. Je reçois toute sa vie. La dévotion, et Dilexit Nos insiste sur ce point, la dévotion au cœur de Jésus ne se comprend pas sans l'Eucharistie. Parce que c'est dans l'Eucharistie, et on l'a entendu ce matin avec Mère Teresa, que le cœur du Christ continue de se donner. Non plus sous la forme d'un corps blessé, mais sous les espèces, l'apparence du pain et du vin. Consacré, on sait que ce n'est plus du pain et du vin, c'est devenu le corps et le sang du Christ par la transsubstantiation, voilà, autre gros mot de la journée, mais voilà. Le geste de la scène et le geste de la lance se répondent. C'est pour ça que le lavement des pieds, c'est une méditation sur le cœur de Jésus. Dans l'un, Jésus donne son corps librement, dans l'autre, son corps est donné jusqu'au bout. Et l'Eucharistie est la mémoire vivante de ce cœur ouvert. Il me reste 2 minutes. La crise du cœur aujourd'hui, le diagnostic de François. Le pape François parle d'une époque qui navigue en surface, qui transforme les hommes en consommateurs insatiables, qui perdent le sens de l'intériorité. Le pape François parle d'une perte du cœur. Et en fait, il y a 3 symptômes. L'homme perd sa capacité à habiter sa propre profondeur. Souvenez-vous ce que j'ai dit à l'homélie sur le Fils prodigue qui rentre en lui-même. Il a ce mouvement-là, que nous n'avons plus souvent. 3 symptômes concrets. En fait, le péché qui est derrière, ça s'appelle l'acédie. 3 symptômes concrets. L'agitation. On ne sait plus rester en silence, seul avec soi-même. Quand j'ai ça, je ne suis pas seul avec moi-même. La superficialité des relations, on communique beaucoup. Et on ne se rencontre plus. Le cœur reste à distance. Et la fragmentation intérieure. On veut plusieurs choses contradictoires en même temps. On ne sait plus d'où l'on parle ni ce qu'on veut vraiment. Et résultat, les jeunes, quand il s'agit de s'engager, ils ne s'inscrivent pas. Et puis c'est au dernier moment, c'est dans le quart d'heure qui précède, ou le jour qui précède pour les JMJ, où ils se disent, tiens, si j'y allais. Et à ce moment-là, panique, il faut s'inscrire. Bon. C'est l'acédie. C'est l'agitation, la superficialité des relations, la fragmentation. Cassien, lui, disait, il parlait, quand il parle du démon de Midi, c'est pas la paresse, l'acédie, au sens vulgaire, c'est bien plus grave que la paresse. Il y a une instabilité fondamentale de l'âme dans l'acédie, l'agitation, l'instabilité, qui se manifeste précisément par l'agitation, l'incapacité à demeurer en place. Il faut sans cesse du nouveau, perpétuellement tourner vers l'extérieur, et le dégoût de ce que l'on a. Le moine qui souffre d'acédie ne peut pas rester dans sa cellule. Non parce qu'il a trop à faire, mais parce qu'il ne supporte plus le silence. Voilà. Donc, déjà, il y en a un bien, un monsieur bien, il s'appelle Pascal, qui disait « Tout le malheur des hommes », c'est Pascal qui disait ça, vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir rester
en repos dans sa chambre. Voilà. Mais ce que Pascal Faure a formulé comme une observation anthropologique, François le nomme comme un diagnostic spirituel. Dans la vie des autres, les réseaux sociaux, on veut voir ce que les autres font. D'ailleurs, les autres ont plaisir à nous montrer ce qu'ils font. La parole qui comble le vide de l'intérieur par le bruit des relations superficielles. C'est notre communication sans rencontre. Et puis enfin, le tedium cordis, l'ennui profond du cœur. Le sentiment que rien ne vaut vraiment, que rien ne mérite l'engagement durable. Oui, je suis avec lui aujourd'hui, peut-être que demain je serai avec un autre. Voilà. C'est notre fragmentation des désirs et notre incapacité à nous lier. Et ces trois figures de la cédille ne sont pas des vices séparés, mais elles sont les manifestations d'un seul et même mouvement de fuite hors de soi. Et quelle est la réponse? Eh bien justement, c'est de demeurer dans le cœur de Jésus. Cassien dit la stabilitas et la lectio divina. La stabilité, demeurer, rester, durer. Je m'ennuie, c'est pas grave. J'y suis, j'y reste. Voilà. Et la lectio divina, c'est laisser la parole creuser un centre en moi. Ce que la dévotion propose, la dévotion du Sacré-Cœur, non pas une piété de plus à agiter et une vie dispersée, non, mais un point de gravité. Contempler l'amour de Jésus. Alors dans la lectio divina au sens propre ou dans l'adoration, voilà, mais demeurer, contempler l'amour de Jésus. Voilà. Et cela unifie notre cœur. Conclusion. Alors que nous puissions apaiser notre estomac. Nous avons vu ce que Jésus dit en montrant son cœur « j'aime ». Nous avons compris ce que signifie ce mot dans la Bible. Nous avons entendu le diagnostic de notre époque. Il reste une question que cet après-midi va porter. Et moi, qu'est-ce que je fais de mon cœur? Pas au sens sentimental, au sens profond. Vers quoi mon cœur est-il orienté? Qu'est-ce qui l'occupe vraiment? Et si, oui, les gens s'inquiètent, on porte des inquiétudes, mais est-ce que je suis inquiet de savoir si mon cœur repose en Dieu? C'est ça. Après, il s'occupe. Ça, moi, je peux vous dire, c'est une expérience que je fais. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Je m'inquiète pour un truc, jusqu'au moment où je dis, attends, non, stop. It is your business, c'est pas le mien. Jésus, tu t'en occupes. Moi, j'ai fait ma part. Attention, j'ai fait ma part. Maintenant, ça t'appartient. Et généralement, il débug le truc immédiatement. Pardon, il résout le problème. Voilà. Si j'accepte de laisser dans la confiance, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus. Allez voir la prière de Dolindo Ruotolo, R-U-O-T-O-L-O, enfin, c'est un futur saint napolitain qui vivait au XXe siècle. Lorsque les pèlerins de Naples allaient à San Giovanni Rotondo voir Padre Pio leur disait, mais pourquoi vous venez me voir? Vous avez Dolindo à Naples. Lui, c'est un saint. Bon, si Padre Pio disait ça, il devait y avoir quelque chose de vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui occupe vraiment mon cœur? Et si le cœur du Christ est ouvert, qu'est-ce que cela m'appelle à faire du mien? Et cette question, c'est celle de la réparation. Nous verrons cela une fois rassasiés. Du Sacré-Cœur, nous avons été édifiés par le discours d'un saint prêtre. Voilà, donc nous allons pouvoir entrer dans cette deuxième conférence, vivre du Sacré-Cœur, la spiritualité de la réparation. Alors déjà, rien qu'en disant Sacré-Cœur, je faisais vidéo, mais alors si je dis en plus réparation, alors là... Vous connaissez les sœurs mécaniciennes? Ah, les sœurs réparatrices de l'adoration réparatrice, elles étaient rue Gay-Lussac à Paris, entre autres, et là, elles n'y sont plus, je crois, qu'elles ont quitté. C'était une très belle vocation, que cette vocation de la réparation dans l'adoration réparatrice. Mais nous allons voir qu'en fait, la réparation, c'est une dimension importante de la vie chrétienne. Toute vie chrétienne est appelée à être réparatrice, à vivre aussi ce dynamisme-là. Il y a différents dynamismes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des apparitions, on les a vues ce matin. C'est plus riche que ça encore. Il y en a qui m'ont dit, vous connaissez bien votre sujet. Non,
Non, non, on pourrait encore dire beaucoup d'autres choses, mais la pédagogie consiste à dire ce qu'il faut sans en dire plus. Vous connaissez cette petite blague, j'en profite. Un jeune enseignant se différencie d'un enseignant moyen, enfin d'âge moyen, et d'un enseignant d'âge mûr. Le jeune enseignant enseigne plus que ce qu'il sait. L'enseignant d'âge moyen enseigne tout ce qu'il sait. L'enseignant d'âge mûr enseigne juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, première partie. Alors on va explorer un peu les racines spirituelles, la profondeur théologique et les conséquences pratiques des apparitions du Sacré-Cœur, la spiritualité du Sacré-Cœur. Donc les racines historiques et spirituelles de la dévotion au Sacré-Cœur. Vous savez, vous avez déjà... Alors je vais peut-être lire des choses qui ont déjà été dites là. Mais c'est pas grave, parce qu'ils étaient peut-être pas là. Donc le message de Paray-le-Monial ne surgit pas de nulle part. Il n'apparaît pas comme ça un jour. Bon, Jésus apparaît, tiens, il a un cœur. Non. Et pour comprendre ce que Sainte Marguerite Marie a reçu et transmis, il faut remonter le fil d'une longue tradition spirituelle. Bien sûr, j'y ai fait allusion en fin de matinée, la source de la spiritualité du Sacré-Cœur, c'est les deux épisodes de la Sainte Seine, Jean qui repose sur le cœur de Jésus et de transpercement du cœur de Jésus en croix, vous l'aurez compris. Voilà. En sachant que dans l'Écriture, vous avez un autre passage qu'on a eu dernièrement à l'office des lectures, qui peut faire allusion au Sacré-Cœur, de manière de prophétie. C'est le rocher dans le désert, avec Moïse, le peuple qui se plaint, et Dieu qui dit, Moïse, prends le bâton avec lequel tu as impressionné Pharaon, tu as fait les miracles, c'était frappe le rocher, il frappe le rocher, l'eau coule du rocher. Ça annonce le Sacré-Cœur. Voilà. Une autre grande figure spirituelle, alors j'ai évoqué les pères de l'Église en fin de matinée, une autre grande figure spirituelle bien sûr, c'est Saint François d'Assise. Alors, on ne pense pas directement à lui quand on parle Sacré-Cœur. Mais le Poverello avait reçu comme mission à Saint-Damien va, répare ma maison qui tombe en ruine. Et on a déjà, qu'est-ce qu'on a entendu? Répare ma maison. Le mot de réparation est déjà là. Alors on sait bien que Saint François a d'abord mal compris, entre guillemets. Il a vu la chapelle de Saint-Damien qui était bien abîmée, il s'est dit allez, on va faire de la maçonnerie. Et il a invité quelques copains. Vous savez, quand on va faire des choses, attirer des hommes sur une paroisse, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose un chantier, une bière, et on case discrètement entre le chantier et la bière un bout de chapelet. Voilà. Ils viennent pour la bière, non, ils viennent pour le chantier, et puis ils ont droit au chapelet. Bien. Mais donc le mot de réparation est déjà là. Et s'il a commencé par réparer physiquement, il a compris progressivement qu'il fallait réparer autrement. Et cette réparation est allée pour lui dans la conformité au Christ, jusque dans sa chair. Il en a reçu les stigmates. Et je vous ai dit, Marguerite Marie vivra quelque chose d'analogue, un échange des cœurs avec le Christ lors de la première grande révélation. Deuxième étape importante, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, je vous l'ai dit, fondateurs de la Visitation, ils avaient fait de l'amour. Si vous avez envie, après avoir lu l'introduction à la vie dévote, n'hésitez pas à lire le traité de l'amour de Dieu de Saint François de Sales. C'est le cœur de leur spiritualité. Et l'emblème de François de Sales, pour son ordre, était un cœur surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines, gravé des noms de Jésus et Marie. Donc la dévotion au Sacré-Cœur, il y a eu Sainte Gertrude d'Efta aussi, moniale en ce qui est l'Allemagne aujourd'hui, à Efta, qui a reçu aussi des messages sur l'amour et le cœur de Jésus. Voilà. Pierre de Bérulle et l'école française, les Sulpiciens ensuite, alors Bérulle mais l'école française, fondateur de l'oratoire Bérulle. Et il apporte une intuition décisive, puisque Jésus est Dieu
et que Dieu est éternel, attention, suivez-moi, puisque Jésus est Dieu et que Dieu est éternel, tous les états de la vie de Jésus sont éternellement présents. Il y en a qui ont une dévotion à l'enfant de Jésus de Prague ici. C'est une belle dévotion. On peut prier l'enfant Jésus parce que l'état de Jésus enfant appartient à la divinité. Et donc on peut rejoindre Jésus dans son enfance. Comme on peut rejoindre Jésus à Gethsémani, comme on peut rejoindre Jésus à toute étape de sa vie, y compris embryon dans le sein de sa mère. Toute étape de la vie de Jésus peut être rejointe. On peut prier l'enfant Jésus, le Christ souffrant de la passion, ce ne sont pas des événements révolus. Oui, dans la chronologie, oui, c'était il y a 2000 ans. Dans l'éternité de Dieu, on y a accès. Sainte Thérèse d'Avila, c'est pas tellement longtemps avant, c'est un siècle et demi avant Marguerite Marie, hein, c'est pas très très loin. Elle fournit le langage pour exprimer ce que Marguerite Marie vit. Déjà, les deux ont été touchés par la contemplation de l'Ecce Homo, hein, du Christ à la colonne. Mais si la carmélite exprime sa nostalgie de Dieu, hein, Seigneur, ou mourir, ou souffrir, la visitandine y ajoute l'élan réparateur, ou souffrir, ou mourir. Hein. Il s'agit d'entrer dans cette réponse, dans sa dimension réparatrice. On va voir ce que ça veut dire. Saint Claude la Colombière, qui joue un rôle irremplaçable. Jésuite, il est envoyé à Paray-le-Monial comme confesseur au couvent de la Visitation en 1675. Tiens, le bon Dieu, il connaît son agenda, le bon Dieu. Voilà, Marguerite Marie lui confie ses révélations et il est le premier à les accueillir dans la foi et à les consigner par écrit. Alors vous savez, dans l'Église, on n'aime pas les apparitions. On n'aime pas. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, vous savez, mon père, j'ai vu la Sainte Vierge. Ah, oui. Bon. Eh bien, écoutez, on va prendre son temps. Hein, on va prendre son temps. Hein, on va voir. Hein, voilà, on prend son temps. Voilà. Bon. Et lui les accueille dans la foi, les consigne par écrit, et il va discerner, en bon jésuite, que oui, c'est bien, en tout cas c'est cohérent avec ce que le Seigneur dit. Une première chose, je me souviens d'une dame qui était venue me voir en disant qu'elle avait eu une apparition du Seigneur Jésus, qui lui avait donné comme mission de réconcilier toutes les religions de la terre et de ne faire plus qu'une grande religion. Ah, comment dire? Oui, bien. À partir de ce moment-là, j'ai su que c'était pas la peine de perdre plus mon temps. Voilà, c'était pas inviter toutes les religions à rejoindre l'unique, la vraie. Bon, non, c'était faire quelque chose de nouveau. Bon, alors, la spiritualité de la Compagnie de Jésus était déjà orientée vers le cœur du Christ. Saint Ignace invitait le retraitant à entrer dans le cœur du Christ lorsqu'il contemplait le côté blessé du Seigneur crucifié. Le choix d'un jésuite comme confesseur et messager n'était donc pas fortuit. Et puis un petit peu plus tôt, mais je vais être très bref puisqu'il a déjà tout dit, vous avez eu Saint Jean-Eudes, hein, prêtre normand qui avait déjà établi des fêtes liturgiques en l'honneur du cœur de Jésus et Marie, du cœur de Jésus et Marie, hein, et son travail préparé. Le terrain. Alors cette dévotion, c'est vrai, pas de cette dévotion dans le sens fort du terme. Hein. Cette spiritualité avait disparu, pourquoi? Dans la première moitié du XXe siècle. Surtout la spiritualité réparatrice. On va voir qu'est-ce qui est à réparer. Et comment réparer. Première raison, les tendances culturelles, l'individualisme qui s'est développé au XXe siècle rend difficile l'idée de vouloir réparer pour les fautes d'autrui.
de cette conscience qu'on nous appartenons à un seul corps et que lorsque je progresse vers le bien, j'entraîne tout le monde vers le bien, lorsque je progresse vers le... Enfin, je progresse. Lorsque je décline dans le mal, lorsque je m'effondre dans le mal et j'attire, je pèse sur le corps, et que, ben oui, si je fais pénitence pour autrui en bénéficie. Voilà. La société du bien-être aussi peine avec un vocabulaire lié à la souffrance. Ben, c'est vrai, la réparation. Il faut réparer en faisant des sacrifices. C'est pas très audible hein, dans un esprit moderne et post-moderne. Et puis surtout, le sens du péché s'est effacé. Alors ça, massivement. Ce qui est pourtant le préalable indispensable à toute réparation. On va le voir. Il y a eu des dérives réelles, des excès ascétiques parfois malsains, des récupérations jansénistes qui déforment l'image de Dieu, des instrumentalisations politiques aussi du message de parélmonial, il faut le reconnaître. Par exemple, la réparation nationale après une défaite militaire. On mélange les genres. On mélange les genres. Et puis un langage daté. La religion du XVIIe siècle, marquée par la majesté divine, pensez aussi à la cour de Versailles.